Bonjour, c'est Dominique. Alors là, avant de couvrir ici les pochettes en diagonale, j'ai pensé peut-être vous faire une petite démonstration pour ceux qui ne sont pas confortables avec le matage avec un angle comme ça dans les papiers. Alors, j'ai pensé, moi, d'utiliser le papier, ce papier-ci, ok, et de le faire arrêter où est-ce que j'ai la fin de mon angle ici. Et puis, je mettrai quelque chose d'autre, une bordure. Alors, j'ai coupé cette petite bordure ici. Alors, soit ça, ou si c'est pas suffisant, j'ajouterai autre chose, une petite incrustation. Alors, ce que vous allez faire, alors vous allez premièrement calculer, alors ou bien vous faites la largeur au complet, ou vous l'arrêtez là où vous voulez, finalement. Bon, moi j'ai décidé que je l'arrêtais vis-à-vis la pointe ici. Alors, je me laisse toujours mon 1 mm environ en haut, sur le côté. Alors là, j'ai calculé 1 mm de moins, ou 1 mm et demi, de moins que la largeur de ma pochette. Alors, j'ai coupé ici un rectangle. Une fois que c'est fait, je replace encore mon papier ici. Là, je vais faire une marque à 1 mm. Alors là, c'est difficile à voir parce que c'est du noir. Je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors ici, je vais mettre ici. Alors ici, 1 mm tout le tour, comme ceci. Alors 1 mm à la pointe, à l'intérieur de la pointe ici. Et même chose ici, là où ça arrête, alors ça va arrêter finalement sur la pointe parce que moi je voulais que mon papier arrête tout juste sur la pointe ici. Alors tout simplement une marque ici à ici. Alors tout ce que j'ai à faire c'est de la couper. Vous pouvez tracer une ligne, la couper à la main comme vous voulez. Mais je retrouve ma marque ici. Comme ça. Je crois que je vais bien. Là un petit truc ici, quand vous avez une pointe ici que vous allez couper. Ne partez pas d'en bas et coupez comme ceci avec votre lame parce que vous allez briser la pointe. Alors, débutez n'importe où à l'intérieur. Vous pouvez débuter d'en haut, parce qu'en haut, c'est pas une pointe, ou n'importe où au centre. Et puis, vous faites des deux côtés, comme ceci. Sinon, votre petite pointe ici serait brisée. Alors là, j'en ai un ici, qui est parfait. Alors, j'ai ma petite bordure tout le tour. Donc, vous voyez, j'ai ma petite bordure ici d'environ 1,5 mm tout le tour. Puis j'arrive tout juste ici, à la base. Je l'ai déplacé, là. C'est juste là. Alors, il me restera un rectangle à faire ici. Ensuite, ce que j'aime bien faire, j'aime bien aller vérifier l'autre côté si j'ai la même mesure. Alors, si j'ai la même mesure, tout ce que j'ai à faire, c'est d'en faire un autre identique. Au lieu de remesurer un deuxième. Alors, mon papier ici. Et là, quand vous faites l'autre identique, n'oubliez pas de renverser votre papier. Sinon, vous allez avoir deux dans le même sens. Ça m'est arrivé déjà. Alors, ici, alors, je vais tout simplement bien m'enligner sur ma planche à couper. Vous pouvez tracer une ligne et couper à la main, ou tracer une ligne avant de mettre sur votre massicot, c'est comme vous voulez. Mais moi, je suis paresseuse, alors moi, je vais faire comme ça. Alors, je vois ici que j'ai à peu près 1 mm de plus, alors peut-être que je vais le couper. Comme ceci. Alors là, j'ai mes deux morceaux, tout simplement. Alors moi, j'encre tout en noir. Alors ça, c'est la technique pour couper une pochette en diagonale. Alors voilà, ça ici. Ensuite, celui-ci. Alors, il nous reste qu'à coller ça. Puis, une fois que c'est collé, ensuite, vous remplissez le bas. Alors, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'il reste juste à coller et remplir le bas. Alors, moi, ici, je me suis gardé une petite bordure comme celle-ci. Alors, une fois que ça va être collé, d'ailleurs, il est trop lâche, ça va être parfait comme largeur ici. Alors, ça, je vais terminer ça plus tard. C'est juste pour vous montrer comment mesurer. Alors, voilà. Maintenant, la carte. Alors, j'avais fait la carte. Je vous avais montré comment faire la carte de départ comme ceci. Et je vous avais parlé si jamais vous vouliez... Bon, la colle n'est pas restée. Si vous vouliez ajouter un rabat de plus à la carte. Alors, moi, j'ai décidé que c'est ce que je ferais. Alors, je vais tout simplement... J'ai mesuré un morceau de papier de la même largeur. Et puis, un peu plus long. J'ai fait une ligne de pliure pour une couture. J'ai biseauté les deux coins ici. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de la coller. Et puis, j'ai fait par exprès de l'avoir plus longue. Alors, je la colle derrière, tout simplement.
bien égal en haut et sur les côtés. Ceci. Alors, j'ai fait par exprès de l'avoir plus longue. Alors, j'arrondirai les coins. Ça va être la carte qui va entrer ici à l'intérieur pour garder tout ça fermé. Et comme vous voyez, avec l'espace, avec le gousset qu'on s'est gardé, j'ai suffisamment d'espace, même une fois maté, avec les photos et tout ça maté, ça va tout bien rentrer à l'intérieur. Alors là, maintenant, l'intérieur, alors je fais une cascade interactive. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, alors faites une cascade tout simplement, un format qui entre à l'intérieur. Ceux qui ne l'ont pas vu, alors j'ai utilisé des chutes que j'avais, et puis j'avais remarqué que ce morceau ici, le format de ce morceau se répétait beaucoup dans mes chutes, alors j'ai décidé de faire ma cascade de ce format-là, puis l'avoir un peu plus rectangulaire que carré, alors peut-être un peu plus court en hauteur, c'est comme vous voulez. Alors moi ici j'ai 10,8 cm par 9,4 cm, alors c'est correct. Je me suis fait 6 cartes, alors je devrais avoir suffisamment d'espace si je les fais à 9 mm en chaque espace. Alors là, une fois que vous avez coupé vos 6 cartes, il faut vraiment vérifier. Alors vous les mettez bien à plat. Vérifiez si c'est bien égal ici. Et faites la même chose pour le côté. Si tout est bien égal. C'est bien important. Ça va être plus facile à ce moment-là. Ensuite, ça vous prend un morceau de papier. Alors moi, je travaille avec du papier plus épais, alors du 210 grammes environ. Celui-ci est du 160. Alors pour faire le mécanisme, ça prend du plus mou. Sinon, mais les cartes vont s'ouvrir comme ceci, tout en même temps, ou comme ça, c'est pas vraiment joli. Moi, j'aime bien que ça fasse ça, ça, et l'autre comme ça, et l'autre comme ça. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, une bande, quelle que soit la largeur, pourvu que ça soit moins large que votre carte, que la largeur de votre carte. Ensuite, ici, je vais faire un espace entre chaque carte de 9 mm, ou 3/8 de pouce. Parfois, j'ai des espaces plus longs, alors des pages plus longues, alors on peut se permettre d'en avoir plus, mais comme ça, je crois que ça va être une bonne mesure. Alors là, j'ai mes 6 lignes, comme vous voyez. Alors je vais les plier, je commence par la plus loin, vers le centre de mon papier, et j'enligne bien les côtés, et puis je presse. C'est important de bien aligner les côtés pour que votre pli soit bien droit. Sinon, votre carte ne sera pas droite quand vous allez la flipper. Alors, vous faites ça pour chacune des lignes de pliure. Voilà. Ensuite, vous allez trouver le centre. Ici, sur le premier espace plié, trouvez le centre, faites une petite marque. Alors, moi, ici, j'ai 2 pouces et demi, ça fait 1 pouce et quart. Et puis, vous allez prendre une des cartes et vous allez trouver le centre sur la largeur aussi. Alors ici, moi, j'ai 4 pouces et quart. Alors, ça va faire 2 pouces et 1/8. Alors là, vous allez mettre la colle sur l'espace le plus haut. Alors, on le plie comme ceci. C'est l'espace complètement à droite. On commence par celui-là. Là, essayez de ne pas cacher votre marque. Ce n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de colle, mais il faut en mettre quand même un peu partout. Alors là, j'enligne mes 2 lignes ensemble. Et puis, je le colle tout juste sur le bord. Ça peut être un tout petit peu à l'intérieur du bord, mais idéalement, comme ça. Ensuite, il faut se hâter avant que ça soit tout bien collé. Alors, vous placez si vous avez un tapis de travail comme ceci, vous placez votre bande ici bien droite, suivant la ligne, et vous regardez si votre carte suit la ligne aussi. Alors, c'est le cas, c'est parfait, on peut sécuriser. Alors, on presse comme ceci. Ensuite, on pince ici. On va mettre la colle sur le deuxième. Alors là, c'est important de ne pas avoir de la colle qui dépasse ici, parce que votre carte va faire un petit gâchis. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on met la deuxième, on l'enligne bien comme il faut en haut. Alors, vous choisissez en haut ou en bas, je trouve que c'est plus facile en haut. Bien enligné avec celle-ci. Vous allez l'ouvrir et puis vous allez voir si elle est bien enlignée sur le côté ici, sur le coin. Alors, vous l'enlignez bien droit, vous enlevez l'excès de colle. Vous sécurisez et vous pliez. Alors, ça donne ça pour tout de suite. Si ce n'est pas égal, ici, on va l'ajuster. Mais on va toujours avoir le haut égal, puis on ajustera le bas plus tard.
Là, la troisième, alors là, on fait la même chose, sauf qu'on a une petite vérification supplémentaire à faire. Alors, on doit, une fois qu'on l'a collé, faites étendre avec votre doigt si vous trouvez que c'est pas égal. Alors, je vais aligner avec le haut et tout juste sur le bord de mon pli. Comme ceci. Et je vais aller vérifier si c'est bien droit. Ajuster s'il faut pour la pointe en haut à droite. On enlève l'excès de colle. Et puis là, vous allez vérifier si l'espace entre chacune des cartes est la même. Si vous avez fait vos lignes de pliure ici bien égales, puis que vous placez toujours la carte au même endroit, ça devrait être correct. Bien droit. Continuez. Alors, on plie encore. Si vous voyez là, la colle, il faut l'enlever parce que ça ne fait pas joli quand c'est tout terminé. Je ne comprends pas, ma colle, elle coule trop fort. Prochaine, toujours même chose. Aligner en haut, tout juste sur le bord du pli. Pressez sommairement, vous allez voir si c'est bien égal avec le haut. Ajustez en cas de besoin. Ceci, et vérifiez si la distance est bonne. Il en reste deux. Prochaine. Comme ceci. Et on enligne avec le haut. Et la dernière. Si je n'ai pas le temps de finir, je vais continuer partie. Il y aura partie A, partie B. Alors, les deux sont publiés la même journée. Comme ceci, bien aligné en haut. Et voilà. Alors, vous avez votre cascade, toute bien égale. Ici, vous avez, alors on enlignait toujours le haut. Si vous voyez quand dans le bas, il y a de l'ajustement à faire, parce qu'il y a des cartes un petit peu plus courtes, un peu plus larges ou un peu plus étroites. Alors, vous enlignez pour que ce soit tout bien égal. Mais moi, je le vois bien égal ici. C'est parfait. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir jusqu'à la dernière carte. Vous allez pouvoir faire tous les plis comme il faut ici. Alors, pressez bien comme il faut. La dernière carte, alors vous voyez tout l'espace qu'il y a ici. C'est l'espace qui vous reste pour... c'est droit, ça? C'est l'espace qui reste ici pour la bande transverse. Alors là, on va prendre une bande. Celle-ci est un peu trop large. Je cherche toujours dans mes chutes. Celle-ci. Parfait. Alors, pourvu que ça s'inclue à l'intérieur, entre ici et ici. Alors, ça, je suis bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir au complet. Je vais coller derrière la base de la dernière carte, à l'arrière de la carte. Et puis, je garde un peu d'espace de papier ici, chaque côté. Comme ceci. Et puis, vous pouvez mater. Alors là, on va commencer par regarder l'espace qu'on a en trop. Alors, si j'enligne ça en haut ici, alors j'ai tout ça. Alors, on aurait pu faire plus de cartes. On aurait pu mettre 1 cm ou 1,2 cm si on avait voulu, mais c'est correct. J'aime bien l'avoir, pas qui complète pas toute la page. Alors là, vous avez décidé à quel endroit vous coupez votre bande. C'est qu'elle accroche un petit peu, c'est bon. Ah, ok, comme ça. C'est juste mon pli ici qui n'est pas bon. Alors, moi, je vais la couper ici. Vous décidez quelle longueur vous voulez. C'est ça. Ensuite, vous allez la placer comme ceci, au centre. Vous allez devoir mesurer chaque côté pour vous assurer que vous ayez le même espace entre la fin des cartes et le bord de l'intérieur du pli du rabat. Alors ici, moi, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2,5 exactement. Alors, je me fais une petite marque ici, tout juste à l'intérieur du pli. Si vous pouvez voir. Petite marque ici, tout juste à l'intérieur du pli. Et ça va être ma ligne de pliure pour mes petits rabats des côtés. Alors, je fais une ligne de pliure bien droite. Ici, même chose ici. Je fasse mes marques. Je fasse toutes mes marques. Puis, vous pouvez arrondir. Je recommande fortement d'arrondir
la base ici, comme ceci. Bon, là maintenant, ce qu'on va faire, on va placer un morceau de papier assez rigide sur la bande ici. On va renforcer parce qu'on a du papier mou à cause qu'on a besoin de papier mou au mécanisme ici pour que ça se plie bien et que ça flippe bien. Mais le reste, on voudrait le solidifier. Alors, je vais calculer un morceau de papier. Alors là, je suis à l'arrière de la bande. OK? Alors, ma cascade est comme ceci. Je l'ai tournée et je vais doubler cet espace pour donner de la solidité. Je vais arrondir aussi les coins. Simplement la coller. Alors, souvent, je le faisais faire après, que tout était placé, tout était maté, mais c'est beaucoup plus facile si on le fait tout de suite. Avant de mater, avant de l'installer la cascade sur la page. Alors, tout simplement à l'intérieur comme ceci. Très simple. Et puis, je vais faire la même chose pour le matage de cet espace ici. Alors, vous trouvez un papier, vous allez le mater, tout simplement. Est-ce que j'ai quelque chose, moi, rapidement, que je pourrais utiliser? Oh, j'ai le col ici. Alors, je pense que je vais prendre celui-ci. Alors, vous ouvrez complet, puis vous ne matez que l'intérieur ici, tout simplement. Alors, ici, je garde toujours 1 mm en bas, et puis ici, 1 mm de moins chaque côté. C'est pas nécessaire de vous rendre complètement en haut, alors vous pouvez laisser un petit peu plus d'espace. Vous avez votre 1 mm de chaque côté, à gauche et à droite, et puis à la base. Alors, vous matez ça. Puis vous pouvez mater toutes vos cartes si vous voulez aussi. Là, moi, je n'ai pas préparé de papier pour ça. Mais vous allez pouvoir mater toutes vos cartes avant, si vous voulez, avant de la poser. Quand il y a juste à la poser, c'est une bagatelle. Alors là, il faut que vous soyez certaine que alors votre cascade est comme ceci. Alors vous matez ici, sur le dessus. Voilà. Alors moi, je vous conseille de mater toutes vos cartes. Alors, si vous voulez décider d'arrondir les coins, c'est le temps de le faire. Et puis, avoir votre arrondi sur toutes les cartes. Peut-être je vais le faire. Ensuite, vous allez tailler des morceaux de la bonne grandeur, toujours avec votre 1 mm de chaque côté, des 4 côtés en moins. Et puis, vous taillez toutes les cartes pareilles. Alors, vous avez besoin de 6 cartes. Alors, toutes le même format. Alors, ça peut être des unis, ça peut être des imprimés, comme vous voulez. Moi, je vais certainement mettre une carte ici avec une incrustation. Et puis, le reste va être probablement juste imprimé, c'est-à-dire uni. Et puis, il faut calculer avoir vos cartes toutes la même grandeur. Une fois que c'est fait, surtout la largeur est très importante. Ensuite, vous allez poser la première, toujours avec votre 1 mm tout le tour. Et quand vous allez arriver pour poser la deuxième, vous allez la poser, mais assurez-vous d'aller vérifier avec la première pour voir si la petite bordure de 1 mm est la même chaque côté. Toujours, toujours. C'est pour ça que c'est important d'avoir toutes vos cartes la même largeur exactement, au poil près, là. Vraiment, vraiment exactement. À chaque fois que vous posez une carte, vous allez voir avec les autres, voir si c'est bien aligné. Alors, faites ça pour les 6 cartes. Ensuite, ici, on va plier parce qu'on s'est tracé des lignes de pliure pour poser sur notre page. Alors, n'oubliez pas de mater le petit carré, le petit rectangle ici. Et puis, c'est tout. Alors, votre cascade va être terminée. Et puis ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de la poser. Alors, vous allez mettre la colle seulement derrière, ici et ici. C'est le seul endroit qu'on colle. C'est le seul endroit d'attache à la page. Alors, ou bien vous matez votre page avec le papier design et puis vous enlevez un peu, la couture était trop large et vous biseautez un peu chaque côté. Ou bien vous la posez d'emblée comme ceci. Et puis ensuite, vous avez votre papier design qui va se glisser dessous.
Moi, je pense que je vais la faire en biseauté. Je trouve que ça serait peut-être une bonne idée, faire différent. Alors, je vais mater ici, toujours avec mon 1 mm tout le tour. Je vais tout terminer ici. Je vais biseauter ici. J'en enlève un petit peu, il y en a trop. Je me garde environ 1 cm. C'est pas nécessaire d'en avoir plus que ça. Alors, je vais biseauter les 4 coins. Comme ceci. Vous pouvez même biseauter plus si vous voulez. Parce que question qu'on ne veut pas le voir. Quand ça va être posé ici sur notre papier design, on ne voudrait pas voir dessus. Alors, papier design, vous finissez tout ça et vous la placez bien droite. Vous ne collez que les coutures. Seulement ici la colle, pas d'autre place. Et puis vous la placez bien droite. Et puis c'est terminé. Notez ici, moi je vais mettre des petites bandes transverses ici, parce qu'on a quand même beaucoup de gousset, alors on peut se permettre d'ajouter des choses. Alors, petite bande transverse ici à peu près, chaque côté. Je vais mettre une petite carte à l'intérieur. Alors, peut-être je pourrais vous revenir avec ça le prochain tuto pour terminer cette interaction. Alors, ça sera la partie B pour finir cette page ici, parce qu'on a déjà 2 jours de fait. Alors, je ne dois pas prendre 3 jours pour faire cette interaction. Ici, vous avez remarqué que j'ai de l'espace ici en trou, parce que j'avais fait une erreur dans la largeur de mes cartes. Alors, vérifiez bien vos grandes portes, qu'elles soient bien la même largeur et qu'elles se rejoignent presque. Alors, ça peut être 1 mm ou 2. Là, ici, je me trouve avoir comme 5 mm. Mais c'est correct parce qu'on a une carte à l'intérieur qui va tout cacher ça de toute façon. Puis ici, on va voir le papier design, ça va être correct. De la carte, la cascade. Ça ne dérange pas, c'est juste que je vous préviens de bien mesurer les 2 côtés. Et puis vous assurer que c'est bien droit. Alors, je vous reviens pour... je vais poser ça ici, puis ensuite, on va faire les petites bandes avec le matage. Très simple. Alors, je vous reviens avec tout ça. À tantôt. Merci.